Ce matin, ces femmes ont rendez-vous avec un relais communautaire à la case de santé de Djandjoli. C'est dans la région de Matam. Ici, ces mères de famille sont sensibilisées sur les bonnes pratiques à tenir pour une bonne alimentation de leurs enfants. Chaque mois, nous organisons des séances de causerie, de dépistage et de pesée. Nous suivons les enfants malnutris modérés, mais si la malnutrition est sévère, nous référons l'enfant vers les centres de récupération et d'éducation nutritionnelle. Les relais font partie des acteurs de la santé communautaire, une approche participative qui implique les populations dans la prise en charge de leurs besoins sanitaires. À Dakar, elle fait l'objet d'une rencontre d'échange entre experts de la sous-région. L'avènement de l'épidémie du VIH-Sida a fini de placer l'approche communautaire au cœur des réponses aux défis. La lutte contre le paludisme et la tuberculose, ainsi que les programmes de nutrition, ont intégré une dimension communautaire qui a permis de mettre à l'échelle des interventions dont les résultats sont aujourd'hui reconnus et partagés. Dans nos pays en développement, on a beaucoup plus privilégié le médical, alors que l'élément important, c'est la prévention. Et cette prévention ne peut être réelle sans que nos communautés, sans que nos populations s'impliquent. L'acteur de santé communautaire n'est pas un professionnel rémunéré, mais un bénévole dont la condition doit être revue selon les élus locaux, vu son apport. Revoir la nomenclature budgétaire pour essayer d'inscrire dans les budgets et de manière formelle un appui pour les agents de santé communautaire. Ça peut être déjà une étape. L'autre engagement que les élus peuvent prendre est d'enrôler tous nos agents de santé communautaire dans la CMU. L'institutionnalisation de cette approche, un processus engagé par le Sénégal. En 2010 déjà, l'université Alioune Diop de Bambey lance la filière santé communautaire. Des agents formés qui pour la plupart sont engagés par des ONG qui apportent des innovations dans ce secteur. Nous avons aujourd'hui dans le cadre de notre programme déployé en fait une combinaison de technologies qui permettent en fait à la fois d'enregistrer les femmes enceintes dans le premier trimestre de grossesse et de faire un suivi interactif jusqu'à l'accouchement et en phase postpartum. Tout ce qui est santé sur le téléphone portable et la combinaison de la télémédecine. Donc ce projet aujourd'hui nous le déployons dans 12 districts du Sénégal et nous avons dans la plateforme aujourd'hui près de 40 000 femmes qui sont suivies. Le Sénégal veut aller plus loin en donnant à l'acteur les moyens de jouer son rôle. Après la mise en place d'une cellule de coordination de la santé communautaire, aujourd'hui, l'heure est au partage d'expériences avec d'autres pays de la sous-région.